Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 57e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h. Commençons tout d'abord par la situation à la frontière libano-israélienne. Les combats entre le Hezbollah et Israël ont repris pour cette seconde journée depuis l'expiration de la trêve de 7 jours vendredi dernier. Israël a pris pour cible plusieurs maisons dans les localités de Blida, Beit Lif et Kfar Kila, sans faire de victimes. Plusieurs autres localités ont également été attaquées, notamment Wadi Hammoul et Laboune, provoquant plusieurs incendies. Les régions de Kfar Shouba, Kfar Hammam, Hammoul, Rouaïset, Maroun el-Ras, Yaroun et la périphérie d'Al-Kawzah ont été bombardées et des bombes au phosphore ont été lancées près de Naoura et Al-Mash'ab. Aucune victime n'a été signalée. Le Hezbollah a indiqué avoir pris pour cible une force militaire israélienne à l'intérieur d'une maison dans la colonie de Doviv, faisant des victimes en réponse au bombardement israélien d'une maison à Houla jeudi. Ils ont également ciblé des positions d'artillerie israélienne à Khirbet Ma'ar, Rouaïset el-Alam, Jal el-Alam et le site d'Al-Rahab, causant la mort d'un combattant de la formation pro-iranienne. Sur le front diplomatique, le président français Emmanuel Macron a appelé samedi à intensifier les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza. Il a appelé à libérer tous les otages détenus par le Hamas, à autoriser l'acheminement de l'aide d'urgence à Gaza et à garantir la sécurité d'Israël. Tout cela lors d'une conférence de presse en marge des négociations sur le climat de la COP28 de l'ONU à Dubaï. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est opposé samedi aux pressions américaines croissantes visant à rompre les liens historiques entre Ankara et le Hamas. Selon l'agence Reuters, la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui représentait le président Joe Biden à la COP28, a insisté sur la réunification, à terme, du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, sous une seule entité gouvernementale. Sur le terrain, à Gaza, l'armée israélienne a déclaré samedi qu'elle avait attaqué plus de 400 cibles dans la bande de Gaza depuis la fin de la pause dans les combats vendredi. Les forces aériennes, navales et terrestres ont été impliquées, ajoutant que les avions de combat ont frappé, je cite, plus de 50 cibles lors d'une vaste attaque dans la région de Khan Younes. Fin de citation. Israël a également annoncé samedi qu'il retirait ses négociateurs du Qatar. Le Qatar qui sert de médiateur pour obtenir une nouvelle pause dans la guerre entre Israël et le Hamas. Et ces pourparlers se trouvent dans une impasse. L'État hébreu a également confirmé la mort de 5 otages détenus par le Hamas. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h heure de Beyrouth. Du côté israélien, le ministère des Affaires étrangères a officiellement fait état de 1200 morts. Un chiffre constant depuis de nombreuses semaines. À Gaza, le ministère de la Santé a fait état de plus de 15 200 tués depuis le 7 octobre, dont 240 uniquement depuis la fin de la trêve hier. Par ailleurs, des camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte, plus tôt dans la journée de samedi. L'arrivée de l'aide intervient après l'expiration de la trêve entre Israël et le Hamas vendredi, tandis qu'Israël avait demandé aux ONG de ne pas envoyer d'aide par ce point de passage, selon le Croissant Rouge palestinien. Mais samedi, il a indiqué que ses collègues égyptiens avaient réussi à envoyer un certain nombre de camions. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site web www.icbeyrouth.com dans la section Guerre Israël-Hamas et sur nos réseaux sociaux.